Salut, cogiteur de cœur. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'autorité. Petite correction par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. En fait, ce que je voulais dire par rapport au fait que la rumeur dit que les femmes n'aiment pas les gens trop, les mecs trop gentils, c'est faux. C'est ça que je voulais dire en fait. À part celles qui aiment les bad boys et donc elles aiment bien en chier en fait. Donc celles-là, faut pas qu'elles viennent se plaindre, hein. Voilà. Cette petite correction ayant été faite, je voulais te parler de ce qu'on appelle l'autorité et pourquoi, à mon avis, le zèbre ne supporte pas l'autorité. Parce que cette autorité, elle arrive déjà à l'école et elle est imposée comme quelque chose de statique et de fait, dans le sens où c'est imposé, on t'impose une personne, euh, entre guillemets, avec un pouvoir sur toi. Et en fait, le zèbre, comment dire, voit alors l'humanité, en fait, voit l'humanité en espèce de quelque chose de plat. Et en fait, le zèbre, c'est lui qui décide de à qui il a envie de donner son autorité parce qu'il estime que la personne en face est compétente, comment dire, et a gagné cette autorité. C'est comme si l'autorité, en fait, c'était comme la confiance. Et à l'école, on te donne une autorité, on te met, par exemple, quand tu vois le prof derrière le bureau, tout de suite, c'est de fait, alors je te fais le truc grossièrement, mais par exemple, le prof qu'on te met devant le nez, t'as jamais vu son CV, tu dois lui confier, lui faire confiance et en son autorité, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné cette autorité. C'est pas quelque chose qu'il a gagné, ça va avec la confiance en fait. Euh, et toi-même, quand tu vas faire un entretien d'embauche, tu constateras que au moment où tu t'assois en face du bureau de la personne, tout de suite tu lui accordes ton autorité parce que tu as été formaté dès l'école. L'école qui sert à former des petits esclaves. Parce que avoir des horaires, c'est pour que tu puisses être un bon esclave plus tard. Euh, L'obéissance, les notes pour la compétition, pour que dans l'entreprise, tu ne vois pas tes collègues, enfin après j'entends, pour que tes collègues, tu ne les vois pas comme des collègues avec qui collaborer, mais plus qu'il y ait un esprit de compétition. Donc c'est en ça que les notes à l'école euh, ont été mises en place. C'est le seul but de l'école, hein, c'est de faire de nous des bons petits moutons. Alors moi je te rassure, parce que moi ça me gratte, j'ai pas sniffé comme l'autre là, tu vois ce que je veux dire, comme notre micron premier, mais ça me gratte le nez. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est par décret. Je vais donner un exemple. Donc moi ça devait être juste avant le collège, ça va être en CM2. Alors déjà, j'étais toujours au fond de la classe parce que ça permettait de discuter un petit peu quand même, parce que je m'ennuyais, mais d'une profondeur. Puis je savais que j'allais toujours avoir des mauvaises notes, donc t'as pas envie d'aller. Cet esprit de compétition, moi, j'ai jamais, comment dire, je l'ai jamais intégré en fait. Euh, comment dire, ça y est, je suis perdu le fil. Oui, alors donc j'étais au fond de la classe et je sais plus quel était le sujet et j'interpelle le prof, je devais m'ennuyer, hein, et je lui dis mais ah oui à Paris il y a une statue de la liberté, une petite statue de la liberté, je sais plus où à côté du pont, voilà. Là-dessus le prof se fout de moi, se moque de moi. Tu vois, déjà, il y a un souci. Donc le prof, il se fout de ma gueule. Et en plus, il entraîne une bonne partie de la classe dans des railleries en se foutant de ma gueule, quoi. Voilà.
Moi, qu'est-ce que je fais? Sur dans mon truc, je reviens le lendemain et fâché, je vais à son bureau avec ma carte. C'était gonflé, hein, en fait. Je reviens, surtout pour un mauvais élève, normalement, tu es là, tu fermes ta bouche, quoi. Je reviens avec ma carte, je lui colle sur le bureau et je lui montre. Et je dis, c'est quoi ça? Et je lui montre. J'attends encore les excuses. C'est-à-dire que j'ai eu des moqueries, des railleries, et je suis passée vraiment pour la dernière des débiles devant toute la classe. Bon, c'est vrai que je m'en fous. Mais c'est juste parce que c'est insupportable, ces profs-là. Ils se croient tout permis. Ils sont jamais sortis de l'école. C'est-à-dire, ils ont jamais rien vécu, en fait. À part leur programme, ils peuvent pas en sortir. Et encore moins quelqu'un, alors je sais pas quel âge on peut avoir, juste avant le lycée, je me rappelle pas. Pour lui, c'était inconcevable que je puisse lui apprendre quelque chose. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, dans le travail aussi, il y a cette histoire de hiérarchie. Moi, j'ai beaucoup eu de mal avec la hiérarchie. À partir du moment où elle est bienveillante, dans le sens où, par exemple, j'ai une chef qui était très bien, et j'ai dû le raconter dans une autre vidéo. Et du jour où elle est partie, c'est devenu la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'embrouillait avec tout le monde et tout le monde a tiré dans les pattes de tout le monde. Parce que je pense qu'elle régulait et elle était suffisamment intelligente pour pas se laisser influencer par les, on va dire, j'essaie de pas être grossière, par les gens qui cherchent un peu à se faire bien voir. C'est poli ça. Alors voilà. Euh, donc pour moi, l'autorité, faut en être digne d'autorité. Ça va de pair avec la confiance et voilà. L'autorité doit avoir fait ses preuves pour avoir une autorité. Et d'ailleurs, je pense aussi, alors il y a beaucoup de zèbres qui ne me contrediront pas, je ne pense pas, qui ont eu des soucis avec les parents. Il n'y a pas de souci avec le parent qui est lui-même zèbre. Alors, il faut savoir lequel des deux est zèbre, hein, évidemment, dans une famille. Mais du coup, là, c'est l'autorité. Et du coup, comment dire, le zèbre femme qui a une mère neurotypique, par exemple, ça va friter parce que elle va s'imposer comme autorité, mais n'en a absolument pas les compétences, et vice-versa. C'est-à-dire que pour un jeune zèbre, donc si c'est le père qui est neurotypique, par exemple, et qui commence à... Parce que c'est pas la même façon de penser, en fait. C'est comme si tu avais quelqu'un dans ta famille qui parlait chinois. Tu vois, quand t'as forcément un de tes deux parents qui est zèbre. Donc, il y en a un avec qui ça va être fluide, qui va pas essayer de t'écraser, etc., etc., puisque il va se comporter ou comme un copain ou d'égal à égal, mais il va pas être dans l'autorité, ce parent-là. Qu'il soit homme ou femme, ton parent zèbre. Mais l'autre, à côté, bah, il va être jaloux, parce que, l'autre parent, j'entends, il va être jaloux parce qu'il va pas comprendre. Oui, c'est comme si c'était une langue différente, une autre façon de communiquer. C'est-à-dire que les zèbres vont à l'essentiel, par exemple, quand ils parlent de quelque chose, entre eux, ils passent une info et point barre. Ou alors, quand ça va être dans la communication en eux émotionnelle, ils vont communiquer une émotion. Et ça va s'arrêter là. Ou quand ils vont passer une donnée technique ou décrire quelque chose de technique, ça va rester dans le technique. Et je dirais même que ces deux notions
ne peuvent pas être compris par les neurotypiques. Souvent, les neurotypiques, alors ils racontent leur vie. Alors tu pourrais te dire oui, c'est, comment dire, c'est normal d'échanger sur sa vie, ses émotions, ses trucs et ses machins. Ouais, je sais, ça part loin, mais c'est pas si loin que ça. Mais eux, quand ils te parlent de quelque chose, euh, c'est l'histoire d'en parler en fait. C'est du blabla. Ça part dans le vent. Un zèbre, quand il te parle de quelque chose, c'est qu'il attend une solution de ta part. Alors, peut-être pas tout de suite, mais que tu entendes et que tu trouves une solution peut-être 3 jours après, ce qui est mon cas. Parce que moi, pas tout de suite. Il faut que tous les paramètres soient bien étudiés. D'ailleurs, les neurotypiques, eux, ils parlent plus vite qu'ils réfléchissent en fait. Ils vont te donner une réponse vite fait, mais ce sera pas. Ils ont pas posé des questions pour avoir plus de détails, etc., etc. Bon, bref, je m'embrouille. Oui, l'autorité. Eh ben, l'autorité, elle doit être, elle doit se gagner, comme la confiance. Et d'où le problème avec les parents, qui sont neurotypiques et qui veulent s'imposer aux zèbres de façon établie. Et qui vont répondre, par exemple, le discuter de quelque chose, ils vont dire c'est comme ça et puis c'est tout. Ou tu discutes pas. Ou c'est la vie. Toutes ces réponses euh, qui mettent le zèbre dans un profond désespoir parce qu'en fait, ce type de réponse euh, n'apporte rien en fait. C'est quand on te dit, on t'informe d'un truc et l'autre il te fait ah ouais c'est la vie. Ouais mais sinon on trouve quoi comme solution? T'as pas plutôt une idée? Je sais pas moi. Enfin, pour tout c'est comme ça. Réfléchis. Quand tu leur parles un truc, jamais ils cherchent à t'apporter une solution. Et par rapport au travail d'ailleurs, les collègues, les hiérarchies, etc. Alors soit la hiérarchie va s'attribuer ton idée ou ton travail, soit les collègues ne vont pas t'aider à te dépêtrer du travail, mais plutôt à ne pas t'informer sur un tas de critères, ce qui est anti-progression dans l'entreprise. Tu regarderas, moi c'est un truc qui m'a toujours choqué, dans une entreprise, euh, t'as l'impression que c'est comme un match de foot et tu as les gens d'une même équipe, donc on va dire de la même entreprise, qui essaient de mettre des buts contre leurs collègues ou piquer la balle et faire un jeu individuel. Et de toute façon, les élèves, d'ailleurs j'y pense, ceux qui veulent évoluer en entreprise, ne cherchez pas des solutions, des trucs et des machins. On va vous dire que c'est pas concept, que, enfin après c'est typiquement français à première vue, que c'est pas concept, que cette idée-là, alors elle est nulle, et puis du coup ils vont la ressortir, votre chef va vous la ressortir à sa sauce 6 mois après en s'attribuant les mérites de ça, et voilà, voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'essaie peut-être d'en faire une mieux si je suis plus inspirée, là c'est juste que j'avais du temps. Donc l'autorité malveillante, tu fais ça et tu fais ça en mode dressage, voilà, comme avec les animaux ou comme avec les chiens. Si tu me parles d'éducation canine, j'entends ce que tu me dis. Si tu me parles de dressage, j'entends pas. D'ailleurs, ça me fait penser, une fois, j'avais mon golden à éduquer parce que quand elle était petite, elle sautait sur les gens, etc., etc. Et je me rappelle au téléphone, ça n'a rien à voir, hein. J'étais au téléphone et je vais pour aller à l'école du chiot. Et le mec me dit, ah mais faut surtout pas lui donner à manger le matin parce que il obéira plus si on lui donne des croquettes que quand il réussit à ses exercices. Alors, oui, mais du coup, c'est pas une récompense, c'est une privation de nourriture pour obtenir quelque chose. Et là, ça passe pas.
Surtout que si c'est des bonnes friandises, qu'il en ait deux, trois en plus, parce qu'il a bien réussi ses trucs, voilà. Et une caresse et un goudou goudou, ça marche aussi bien chez un animal. Voilà. Bon, bah, c'est tout. L'autorité, ça se gagne. C'est tout. Salut!